Bonjour, ici Jean-Valéry et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Peut-on atteindre l'indépendance financière grâce à l'investissement immobilier? Eh bien, c'est une question qui m'a été posée par Nicolas. Donc, Nicolas est un membre de la communauté. Il a regardé une de mes vidéos, il a cliqué sur un lien dans la description pour recevoir gratuitement mon étude de cas 2 immeubles en 3 mois. Et sous cette étude de cas, en dessous de cette vidéo, il a posté le commentaire suivant. Donc Nicolas a dit: Bonjour Jean-Valéry, merci pour ce partage clair, précis et concis. Il a ensuite posé 3 questions, donc les 2 premières questions, je ne vais pas les aborder ici puisqu'elles concernent directement l'étude de cas, mais en revanche, sa 3e question est pertinente. Nicolas dit: On voit sur YouTube beaucoup d'experts immobiliers expliquant leurs méthodes pour gagner notre indépendance financière grâce à l'immobilier. Mais ce qu'on voit également, c'est que tous investissent, puis créent leur chaîne YouTube, leur page Facebook, etc., vendent ensuite leur formation, et pour certains, complètent tout cela avec des investissements en bourse, fonds de placement, SCPI ou autres. Ceci semble sous-entendre que l'immobilier seul ne suffit pas, au bout du compte, pour être indépendant financièrement. Sinon, pourquoi tout ce travail? Qu'en pensez-vous? Eh bien, Nicolas, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir posé cette question pertinente, puisque je pense que tu n'es pas le seul à te poser cette question. C'est pourquoi j'ai décidé de structurer ma vidéo en 4 points, 4 parties. Dans une première partie, donc Nicolas, je vais répondre directement à ta question. Dans une seconde partie, je vais parler de 5 stratégies qui vont vous permettre d'atteindre l'indépendance financière. Dans une troisième partie, je vais vous dire combien il faut gagner pour atteindre l'indépendance financière. Et dans une 4e partie, là je vais parler du temps, je vais vous donner mon opinion sur combien de temps faut-il pour atteindre l'indépendance financière. Donc on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Donc, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. La première, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve sur la vidéo ou alors juste en dessous. Ainsi, vous rejoindrez des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait et vous serez sûr de recevoir une notification lors de la sortie de la prochaine vidéo. Et la deuxième action que je vous invite à faire, c'est donc de cliquer sur un lien qui se trouve dans la description. C'est un lien qui va vous permettre d'accéder à votre cadeau de bienvenue. Donc le cadeau de bienvenue se décompose en 2 parties. La première partie, c'est mon étude de cas en vidéo 2 immeubles en 3 mois. Et la seconde partie, c'est un e-book, c'est mon guide qui s'intitule Les 10 commandements de l'investisseur à succès. Alors, première partie, ma réponse à ta question, Nicolas. Est-ce que l'immobilier seul suffit pour atteindre l'indépendance financière? Eh bien, oui. Oui, l'immobilier seul suffit pour atteindre l'indépendance financière. Quand on parle d'indépendance financière, on parle de quoi? Qu'est-ce que c'est? Je vais faire un bref rappel. Une personne qui est indépendante financièrement, c'est une personne qui n'a plus besoin d'être salariée, qui n'a plus besoin de recevoir le salaire de son patron pour pouvoir subvenir à ses besoins. C'est donc une personne qui a réussi à développer d'autres sources de revenus au travers des actifs, c'est-à-dire de systèmes mis en place qui vont lui permettre de générer des revenus et qui n'a donc plus besoin d'un salaire. Pour moi, il y a 3 grandes façons d'atteindre l'indépendance financière. Enfin, on peut atteindre l'indépendance financière avec 3 grands piliers, on va dire. Il y a le pilier de l'immobilier, il y a le pilier donc de la bourse, des titres SCPI, et il y a le pilier de l'entrepreneuriat. Pour moi, chacun de ces piliers, à lui seul, peut permettre de devenir indépendant financièrement. Donc, pour les personnes qui souhaitent accéder à l'indépendance financière, eh ben, ces personnes-là agissent de plusieurs façons différentes. Soit la personne va aller sur un pilier et va essayer de creuser ce pilier à fond et le développer pour être indépendant financièrement grâce à ce pilier. Soit la personne qui souhaite être indépendante financièrement, ben, elle va jouer sur les 3 piliers en fait. Donc bon, c'est une façon de faire comme une autre. Ou soit d'autres vont décider d'agir sur les 3 piliers, mais pas en même temps. Vont creuser un pilier à fond, un deuxième pilier à fond et un troisième pilier à fond. Et tu auras également d'autres personnes qui, par exemple, ne se sentiront pas forcément à l'aise avec le pilier bourse, par exemple, et qui vont décider de creuser uniquement le pilier investissement immobilier.
Donc, je t'explique tout ça pour te dire que oui, avec le pilier investissement immobilier, il est tout à fait possible d'accéder à l'indépendance financière, puisque il y en a qui l'ont déjà fait, il y a plusieurs investisseurs qui n'ont plus besoin d'avoir un salaire pour vivre et qui ne font pas de chaîne YouTube pour autant. Maintenant, concernant les personnes qui investissent dans l'immobilier et qui font une chaîne YouTube et qui proposent des formations. Alors, je ne vais pas parler de toutes ces personnes, mais je vais parler de moi parce que moi, je suis dans ce cas-là. La raison pour laquelle j'ai créé une chaîne YouTube, il y en a trois en fait des raisons. La première raison, c'est parce que l'immobilier, c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose dans lequel j'ai travaillé, on va dire dans le crédit immobilier, hein, puisque j'ai travaillé et je travaille encore dans le domaine bancaire. Et donc, c'est une compétence que j'ai, qui me passionne et que je souhaite transmettre. Ça, c'est la première chose. Donc, je transmets tout mon savoir et mon retour d'expérience au travers mes vidéos gratuites que je publie sur YouTube. La deuxième chose, c'est que le fait d'avoir ces vidéos sur YouTube, ça me permet de rencontrer un maximum de gens que j'aurais pas rencontrés si j'avais fait cette chaîne YouTube. Si j'avais pas fait cette chaîne YouTube. Et ça, c'est quelque chose vraiment de puissant. Et l'échange avec les membres de la communauté, c'est quelque chose également qui est extrêmement enrichissant. Donc ça me permet en fait moi aussi de progresser. Et la troisième raison, et donc ça évidemment je l'assume parfaitement, c'est que en plus de me sentir utile en apportant mes connaissances et mes retours d'expérience, en plus d'être enrichi par les membres de la communauté, je propose également un contenu payant, donc j'ai un programme de formation, j'ai également des programmes d'accompagnement, de coaching, alors qui ne sont pas forcément visibles sur mon blog, mais je commence donc à en faire. Et effectivement, c'est une manière de générer également des revenus complémentaires. Donc maintenant, pour les autres youtubeurs qui investissent dans l'immobilier, qui ont fait une chaîne, je ne connais pas forcément leurs raisons. En tout cas, moi, tu connais ma position, pourquoi du coup j'ai créé une chaîne YouTube. Et tout ça, en fait, pour te dire que ce n'est pas parce que j'ai créé une chaîne YouTube qu'il n'est pas possible de devenir indépendant financièrement en utilisant uniquement le pilier de l'immobilier. Donc voilà Nicolas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si c'est pas clair, n'hésite pas à me remettre un commentaire. Donc deuxième partie, voici 5 stratégies d'investissement qui permettent de devenir indépendant financièrement. Alors vous verrez dans ces 5 stratégies, il y en a qui vont plus ou moins vite, il y en a qui vont demander plus ou moins d'efforts financiers, et il y en a qui auront plus ou moins de contraintes. Alors, première stratégie, il s'agit de commencer par acheter un appartement type studio ou un T2, que vous allez exploiter en meublé, hein, du moins c'est ce que je vous recommande, puisque fiscalement c'est plus intéressant. Et évidemment, il faut absolument que ce bien s'autofinance, c'est-à-dire qu'il faut que les loyers ou le loyer que vous allez percevoir soit supérieur à la mensualité de crédit. À partir du moment où vous achetez un bien voilà, type studio ou T2 que vous exploitez voilà, en meublé, eh bien vous pouvez, une fois que vous avez acheté le premier, vous achetez le deuxième, le troisième, le quatrième, etc., jusqu'à ce que vous puissiez générer une somme suffisante. Alors, cette stratégie, elle est, on va dire, assez longue, hein, c'est-à-dire que si vous comptez que sur des studios ou des T2 en meublé pour être indépendant financièrement, c'est pas impossible, mais ça va vous prendre un petit peu de temps, selon moi. Deuxième stratégie, toujours en restant sur le type de bien studio meublé, ce que vous pouvez faire, au lieu, studio T2, pardon, ce que vous pouvez faire, au lieu de les exploiter, d'avoir un seul locataire qui restera 1 an ou 2 ans, vous allez changer le mode d'exploitation, c'est-à-dire que là, vous allez l'exploiter en location courte durée. C'est-à-dire que vous achetez un appartement, vous le meublez, et au lieu de mettre un seul locataire dedans pendant 1 an, eh bien, vous le mettez en location courte durée, donc vous le louez à la semaine ou à la nuit. Et à ce moment-là, à partir du moment où vous arrivez à remplir le nombre de nuits suffisantes, eh bien vous saurez que, en tout cas, le secteur dans lequel vous êtes fonctionne bien, et là, vous pouvez acheter un deuxième appartement et faire la même chose, un troisième, un quatrième, et là, avec 3-4 appartements en location courte durée, ça commence à générer une somme pas négligeable, et donc là, vous pouvez commencer déjà à entrevoir l'indépendance financière. Troisième stratégie, ce que vous pouvez faire aussi, c'est acheter des appartements plus grands, donc des appartements type
F3, F4, F5, où là, vous allez faire de la colocation. Donc, le gros avantage de la colocation, c'est que comme vous pouvez louer l'appartement, on va dire, à la chambre, c'est-à-dire que si vous avez un appartement de 4 chambres, ben, vous pouvez louer chaque chambre à un colocataire, donc du coup, vous percevez 4 loyers, donc le cash flow est plus important. Donc, ça vous permet donc, de générer plus de cash flow. Et donc, à partir du moment où vous achetez un appartement et que vous arrivez à l'exploiter en colocation et que vous en faites 2, 3, 4, 5, eh bien, pareil, ça commence à être intéressant en termes de cash flow par rapport à ce que vous allez percevoir. Et donc, au bout de 4, 5 appartements, ça commence à être intéressant. Vous pouvez entrevoir l'indépendance financière. Alors, je dis ça avec des pincettes, parce que ça va dépendre aussi de la région où vous êtes, ça va dépendre aussi du ratio qu'il y a entre l'emprunt que vous allez faire et la valeur locative, évidemment. C'est-à-dire qu'en fonction des régions dans lesquelles vous êtes, peut-être qu'un appartement en colocation vous rapportera 300 € de cash flow, et d'autres régions ou d'autres villes dans lesquelles vous pourrez être, peut-être qu'un appartement en colocation pourra vous rapporter 500, 600 € de cash flow. Donc évidemment, si vous avez un appartement en colocation qui vous rapporte 600 € de cash flow, en renouvelant le même type d'opération, vous allez être indépendant financièrement plus rapidement que si vous avez un appartement en colocation qui va vous générer 300 € de cash flow uniquement. Donc voilà, donc tout va dépendre aussi du montant de cash flow que vous allez dégager donc de vos appartements en colocation. Quatrième stratégie, donc ce que vous pouvez faire, c'est faire de la division, donc c'est-à-dire vous achetez un appartement type F3, F4, F5, et donc vous le divisez, donc vous pouvez soit faire une division officielle, si la copro le permet, donc vous faites les plans en conséquence avec un architecte, vous faites valider par un notaire et vous faites une division officielle, ou alors vous faites une division qui n'est pas officielle dans le sens qu'au niveau de la copro, au niveau du notaire, l'appartement reste un seul appartement, mais lorsqu'on rentre à l'intérieur, vous créez comme un sas d'entrée, et ensuite vous créez 1, 2, 3, 4 portes qui vont mener à des appartements distincts. Donc pour faire cela, il faut bien vérifier qu'avec la copropriété, ce soit possible de le faire, et il faut vérifier aussi que techniquement, la division puisse également se faire. Donc si vous achetez un appartement type F5 et vous arrivez à le diviser en 3, soit vous l'exploitez, vous faites emmeubler, vous mettez un locataire dans chaque appartement, ou alors vous exploitez chaque sous-appartement en location courte durée. Et donc ça aussi, c'est une stratégie qui peut vous permettre d'accéder à l'indépendance financière assez rapidement si vous arrivez à enchaîner 2-3 investissements de ce type et que vous exploitez tous vos sous-appartements, entre guillemets, en location courte durée et qu'évidemment vous arrivez à avoir assez de nuits pour générer un cash flow conséquent. Et enfin, cinquième stratégie, donc là c'est la stratégie des immeubles de rapport, c'est une stratégie que j'apprécie beaucoup. Lorsque vous achetez un immeuble de rapport, vous achetez plusieurs appartements en même temps, donc vous gagnez du temps. Vous achetez un immeuble, donc du coup, vous allez avoir le prix au mètre carré qui va être inférieur au prix d'un appartement. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, puisque c'est comme si vous achetiez en gros. Vous allez pouvoir mutualiser les risques, donc ça j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire que lorsque vous achetez un appartement et que vous n'avez qu'un seul locataire, s'il ne paye pas, du coup vous ne recevez pas de loyer du tout, alors que si vous avez un immeuble avec 5 appartements, s'il y en a un locataire qui ne paye pas, il y en a encore 4 autres qui payent leur loyer. Donc c'est une manière de mutualiser, de répartir les risques, ça c'est quelque chose de très intéressant. Et autre avantage, il y en a plusieurs, mais je ne vais pas tous les dire, c'est qu'il n'y a pas de copro, donc vous êtes le seul maître à bord, donc c'est vous qui décidez à quel moment vous faites les travaux, donc ça, c'est pas négligeable. Donc ce qui est bien avec l'immeuble de rapport, c'est qu'à partir du moment où vous en achetez un et que vous mettez plusieurs locataires, du coup un locataire dans chaque appartement, le cash flow que vous allez générer va être plus conséquent que pour un appartement. Et si en plus vous combinez immeuble de rapport plus en mode de location, location courte durée, donc là, c'est assez intéressant, puisque si vous avez un immeuble qui a 4 appartements, par exemple, et que dans cet immeuble, chaque appartement, vous l'exploitez en location courte durée, et bien là, c'est tout bénef, vous faites l'opération une fois, et en une fois, ça peut vous permettre d'accéder à l'indépendance financière, mais si vous le faites une fois, 2 fois, voire 3 fois, donc là, c'est tout bénef, et vous allez générer
du cash flow assez conséquent pour pouvoir accéder à l'indépendance financière. Donc, je viens de parler de 5 stratégies. Évidemment, il n'y en a pas que 5, il y en a plusieurs, mais au moins, avec ce que je viens de vous indiquer comme stratégie, si toutefois vous êtes, entre guillemets, nouveau dans l'immobilier ou que vous vous posiez la question comment on peut atteindre l'indépendance financière grâce à l'immobilier, eh bien, en appliquant une des 5 stratégies que je viens de vous donner, eh bien, vous pourrez accéder à l'indépendance financière. Alors, troisième partie, quel montant de cash flow faut-il avoir pour atteindre l'indépendance financière? Eh bien, ça va dépendre. Ça va dépendre déjà de quel montant mensuel il vous faut à vous pour vous considérer comme indépendant financièrement. Est-ce qu'il vous faut 1 500 €? Est-ce qu'il vous faut 2 000 €? Est-ce qu'il vous faut 3 000 €? Donc ça va déjà dépendre de ce montant-là. Deuxième chose, donc ça c'est la première chose. Autre chose que je vous conseille, par exemple, admettons que votre salaire actuel est de 2 000 € et que vous estimez que si vous arriviez à générer 2 000 € de revenus de cash flow pour vous, et bien que vous pouvez être indépendant financièrement, eh bien je vous recommande d'avoir un niveau de cash flow supérieur à cela. C'est-à-dire que si vous gagnez 2 000 € actuellement et que vous faites des investissements immobiliers et que vous avez réussi à atteindre 2 000 € de cash flow après impôt, comme dans l'immobilier, il y a parfois des imprévus, des travaux qu'on n'avait pas prévus, des locataires qui ne payent pas, ça peut arriver, ou alors de la vacance locative. Ce que je vous conseille, c'est de continuer d'investir avant de lâcher votre boulot, continuer d'investir pour essayer d'augmenter votre niveau de cash flow, que votre niveau de cash flow soit à 3 000 ou 4 000 €. Et une fois que vous aurez un cash flow de 4 000 € au global, s'il vous faut, vous, juste 2 000 € pour pouvoir être indépendant financièrement, eh bien, hop, c'est bon, c'est tout bénef. Là, avec 4 000 € de cash flow après impôt, vous pourrez vous payer les 2 000 € qui vous permettent à vous de vivre pendant le mois et vous aurez 2 000 € de marge pour faire face aux divers imprévus de l'immobilier. Quatrième partie, en combien de temps peut-on atteindre l'indépendance financière? Eh bien ça, c'est une question qui va être propre à chacun. Ça va dépendre de vos objectifs, des objectifs que vous vous fixez, ça va dépendre de votre appétence au risque, ça va dépendre de votre capacité d'endettement, la capacité financière que vous avez, ça va dépendre des contraintes que vous êtes prêt à accepter ou pas. Très sincèrement, si vous souhaitez atteindre l'indépendance financière grâce à l'immobilier de manière rapide, il faut passer, selon moi, par le levier location courte durée. Donc, le must, selon moi, vous trouvez un immeuble de rapport avec plusieurs appartements et vous exploitez chaque appartement en location courte durée. Ça, c'est quelque chose qui peut vous permettre d'atteindre l'indépendance financière assez rapidement. Maintenant, tout le monde ne se sent pas à l'aise d'investir dans un immeuble, tout le monde ne se sent pas à l'aise de faire de la location courte durée. Donc, ça va dépendre de toutes ces choses-là. Si vous commencez avec un appartement T2 que vous louez en meublé classique, vous ne serez pas indépendant financièrement tout de suite, mais à force d'enchaîner les investissements, au bout d'un moment, ça risque de venir. Ou peut-être que vous allez commencer par un T2 en meublé au départ, vous allez en faire un deuxième, un troisième, et peut-être que le quatrième investissement, vous allez passer à l'immeuble. Donc tout dépend de votre appétence au risque. Donc ça dépend de vous, de vos objectifs, de vos connaissances par rapport à l'immobilier, de l'expérience que vous avez déjà ou pas. Donc voilà pour les 4 parties. Je vais rajouter une 5e partie. La 5e partie, ça va être à vous de jouer parce que je vais vous poser 2 questions. En fait, j'ai envie de vous connaître davantage et puisque là on parle d'indépendance financière, j'aimerais que vous répondiez aux 2 questions suivantes. Dites-moi dans les commentaires pourquoi investissez-vous dans l'immobilier? C'est-à-dire que est-ce que vous, votre objectif, c'est d'atteindre l'indépendance financière? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre travail, vous voulez simplement un complément de revenu? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre travail et vous voulez simplement investir parce que vous pensez à la retraite et que vous souhaitez penser à vos enfants? Donc répondez à cette question s'il vous plaît. Pourquoi vous souhaitez investir dans l'immobilier? Et la deuxième question, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, est-ce que vous avez déjà investi dans l'immobilier ou pas? Ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Merci encore de l'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Je vous invite à clapper cette vidéo, donc commentez-la, commentez cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé et s'il vous plaît, répondez aux 2 questions. Ça va me permettre de mieux vous connaître et donc de pouvoir donner du contenu en lien avec ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à liker en mettant le pouce bleu.
cette vidéo. Et si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Donc je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans le prochain partage immobilier. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À bientôt.